le gouvernement, la Confédération générale des entreprises du Maroc et les centrales syndicales les plus représentatives ont signé, samedi à Rabat, lors de la réunion du Comité supérieur du dialogue social présidé par Aziz Akanouche, chef du gouvernement, le procès-verbal d'un accord social et d'une charte du dialogue social. Le procès-verbal de l'accord couvrant la période entre 2022 et 2024 a été signé par Akanouche, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Lalj, le secrétaire général de la Confédération marocaine du travail, Miloudi Al-Mukarek, le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs marocains, Nam Mayara, et des représentants de la Confédération démocratique du travail, Khaled Alamioué et Bouchti Boukalfa, et du président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, Mohamed Al-Amouri. Un communiqué de la présidence du gouvernement précise que cette réunion, consacrée à la conclusion du cycle de dialogue social d'avril, a été marquée par la cérémonie de signature du procès-verbal de l'accord du 28 Ramadan 1443 qui est le premier de son genre, dans le cadre du démarrage par le Royaume de la mise en œuvre des axes du nouveau modèle de développement qui a donné le coup d'envoi effectif à Sa Majesté le roi Mohammed V. Cet accord comporte un ensemble d'obligations réciproques, dont notamment le relèvement du salaire minimum dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services de 10% sur 2 ans, l'unification progressive du salaire minimum légal entre les secteurs de l'industrie, du commerce, de la profession libérale et du secteur agricole, et portant le salaire minimum dans le secteur public à 3 500 dirhams net, outre la suppression du 7e barème pour les salariés appartenant aux adjoints administratifs et assistants techniques, portant le quota de promotion dans le grade de 33 à 36%, et l'augmentation de la valeur de l'indemnisation familiale pour les 4e, 5e et 6e enfants dans les secteurs publics et privés. Il a également été décidé de réduire l'obligation pour bénéficier de la pension de vieillesse de 3240 jours d'affiliation à 1320 jours, et de permettre aux assurés ayant atteint l'âge légal de la retraite, disponible à moins de 1320 jours d'affiliation, de récupérer leur salaire et les cotisations de l'opérateur, en plus de permettre aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale, visés à la retraite et touchés par la pandémie de la pension de vieillesse, sans compter le cas dans lequel ils n'ont perçu aucun salaire ou ont reçu un salaire incomplet. L'État travaille également à la présentation d'une offre, dont les frais seront pris en charge, qui contribue à réduire le coût des salaires des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques avec leurs employeurs, en tant que contribution à l'incitation des femmes actives à s'engager sur le marché du travail et augmenter le rythme de leur activité économique. Ces gains s'ajoutent aux accords conclus dans le cadre du dialogue social au niveau des secteurs de la santé et de l'éducation nationale, qui prévoyaient des gains importants au profit des travailleurs de ces secteurs, ainsi que les dispositions et mesures prises par le gouvernement dans le cadre de l'interaction avec les répercussions circonstancielles exceptionnelles résultant de la poursuite de l'étape de reprise économique en raison de la pandémie, des conditions climatiques difficiles et des fluctuations des prix des matières premières et des carburants sur les marchés internationaux au profit des secteurs touchés, et l'augmentation de la valeur des aides directes aux matières de base, notamment le blé, le sucre, le gaz butane et le prix de l'électricité, pour assurer la stabilité des prix et maintenir le pouvoir d'achat de tous les citoyens. Il a été convenu d'un calendrier pour l'élaboration de la loi organique relative aux conditions d'exercice du droit de grève, la révision de certaines dispositions du Code du travail et de la loi relative aux syndicats professionnels, et la révision des lois réglementant les élections professionnelles, selon la méthodologie à être prise par le comité actualisé de la Charte nationale du dialogue social, car c'est l'espace idéal pour discuter de la législation du travail et identifier les amendements. Cette tournée a également été marquée par la signature de la Charte nationale du dialogue social par les 3 parties, en réponse à l'urgente demande collective d'institutionnaliser le dialogue social, afin de consolider les acquis de l'expérience marocaine et de trouver des mécanismes pour éviter ses faiblesses, en particulier au niveau de la mise en œuvre des accords et de la garantie de la durabilité et de l'ordre. La communication a souligné que cette expérience inédite permettra la gestion d'un dialogue social à plusieurs niveaux, basé sur le référentiel de l'année sociale selon une méthodologie claire, une périodicité, des dates précises et des rôles spécifiques des différentes structures émanant du Comité suprême pour la pilotage du dialogue social et des mécanismes existants dans le cadre du Code du travail, avec une gouvernance efficace pour assurer l'intégration et la convergence entre les différents mécanismes. Croyant au rôle majeur joué par les organisations syndicales, en tant que partenaires essentiels, pour la première fois,
des mécanismes d'accompagnement de l'institutionnalisation seront créés. Il est lié à l'Observatoire national du dialogue social pour constituer un espace de consolidation du tripartisme et d'élargissement de la cercle du pouvoir propositionnel. Il assure une mission de vigilance sociale, de production d'indicateurs, de suivi et d'actualisation des données et de coordination de l'élaboration du rapport annuel sur le climat social. Une académie de formation dans le domaine de l'emploi, du climat de l'emploi et des investissements sera également créée afin de renforcer les capacités des acteurs dans le domaine du dialogue social, de la négociation collective et des mécanismes alternatifs de résolution et de gestion des conflits et de médiation sociale. Le communiqué souligne que le gouvernement a tenu, depuis qu'il assume ses responsabilités conformément aux hautes orientations de Sa Majesté, et considère la classe ouvrière marocaine comme un partenaire dans l'effort national et social visant à établir les fondements de l'État social, à ouvrir un dialogue sincère, sérieux et réaliste avec les organisations syndicales, dans le cadre de sa ferme volonté de renforcer la riche expérience marocaine en matière de dialogue. Il a indiqué que le chef du gouvernement a lancé cette tournée lors de ses rencontres avec les centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération générale des entreprises du Maroc les 24 et 25 février 2022. Le communiqué précise que l'accord des trois parties et la signature du procès-verbal de l'accord interviennent après une série de réunions tripartites au niveau des commissions émanant du Comité suprême du dialogue social. Les parties au dialogue, l'interaction positive du gouvernement avec les revendications des partenaires sociaux, et la ferme volonté de réussir le cycle du dialogue social et de lui donner un nouveau dynamisme, fondé sur un mariage entre le renforcement des piliers de l'État social et l'amélioration de la compétitivité du tissu économique national, grâce au grand esprit patriotique, au sens élevé du compromis et à l'interaction positive des centrales syndicales les plus représentatives et de l'Union. L'entreprise générale du Maroc et la Confédération marocaine de l'agriculture et du rural développement, compte tenu de la conjoncture économique nationale et internationale. Cette rencontre s'est déroulée en présence de Nadia Fattah, ministre de l'économie et des finances, Younes Khoury, ministre de l'intégration et du micro-entrepreneuriat, de l'emploi et des compétences, Fawzi Lekja, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, et Guetta Mazour, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration.